Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que le Mali est en train de donner une leçon à Tshisekedi et à Touadéra. Eh oui, la RDC et la RCA ont des problèmes. C'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas au même niveau, parce que Touadéra fait un travail intense. Mais en ce qui concerne la mission des Nations Unies au Centrafrique et au Congo démocratique, les deux sont pratiquement sur la même longueur d'onde. Nous savons que le président Touadéra tente par des voies et moyens de contourner la situation et de les faire partir comme il a fait partir les bases militaires françaises, mais ça ne suffit pas. Les Nations Unies, pour venir dans un pays, ils doivent avoir l'aval d'un gouvernement. Sinon, ça devient une ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et c'est contraire à la charte des Nations Unies. Je connais ça très bien parce que ça a été l'objet de ma thèse de doctorat. Le droit d'ingérence. Donc, quand ils viennent, pour partir, il faut faire comme le Mali vient de faire. C'est-à-dire que vous venez au Conseil de sécurité, vous demandez, le gouvernement doit avoir le courage. Je ne sais pas pourquoi ce qui se passe entre Tshisekedi et Touadéra. Vous venez, vous demandez le départ. Aussi simple que ça. Monsieur, madame, nous ne voulons plus des Nations Unies. Départ immédiat. Et c'est là maintenant que les Nations Unies, ils ne peuvent pas refuser de repartir, de retirer leurs troupes. Sinon, ça devient encore une ingérence. Et puis, parmi les 5 chefs pays détenteurs du droit de veto, il peut probablement avoir un pays qui va dire oui, ils ont raison, on ne part plus. Surtout que ça fait l'économie de l'argent moins. Les États-Unis ont dit nous, on veut plus financer. Au Mali, là, par exemple, les États-Unis, on ne finance plus. Parce qu'ils savent que les Maliens n'en veulent plus. Et c'est le premier contributeur. S'ils ne financent plus, c'est fini. Les Français, eux, ils attendent que les autres financent et puis eux, c'est eux qui envoient les soldats pour retirer cet argent-là. C'est ça que les Français font toujours.
C'est pour ça que je vous ai dit, la France veut aller dans les BRICS pour aller tirer, comme d'habitude, aller profiter des investissements que d'autres gens vont amener en Afrique. Et puis envoyer ces Français pour aller travailler en Afrique. Non, stop. Bref, M. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. 24 ans de mission, sans résultat. 24 ans, la situation ne cesse de s'aggraver. 24 ans. Le résultat, c'est quoi? Environ 15 millions de morts. Près d'1 million de femmes violées. Mais Tshisekedi attend quoi? Touadéra attend quoi? Touadéra, les militaires français ont été accusés même de violer des pauvres enfants. Mais au Congo, c'est même pas la peine, c'est parce que Tshisekedi ne veut pas en parler. Eh oui, une mission ne peut pas partir seule. Il faut qu'on lui demande, on la demande de partir. Il faut qu'on demande aux Nations Unies de retirer ses troupes. Eh oui, c'est comme ça. Mais surtout, en dehors du bilan qui est complètement négatif, pire surtout au Congo démocratique, je dis bien 15 millions de morts. 15 millions de morts. C'est comme si on prenait Centrafrique, Congo, Brazzaville, Gabon. On faisait disparaître toute la population de ces trois pays. Et donc les puissances occidentales qui soutiennent ces missions-là, ce sont des puissances criminelles. 15 millions de morts. Et Tshisekedi continue à caresser la mission dans le sens du poil. Oui, le secrétaire général ne veut pas puisque ce sont ses employés. Qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Mais l'argent qu'on met là, pas moins d'1 milliard pour chacune de ces missions en Afrique. Ou bien envoyez-les en Ukraine. Parce que là-bas, on a besoin de la paix aussi. Envoyez-les en Ukraine. Les Nations Unies, ce sont des missions de maintien de la paix. Alors aujourd'hui, nous sommes dans des situations d'insécurité où nous sommes en train de rechercher la paix. Au Centrafrique, c'est l'armée centrafricaine accompagnée des Russes qui arrivent à contrôler la paix. Quel est le rôle des Nations Unies? Zéro. Au Congo démocratique, c'est encore pire. Je dois vous faire savoir, surtout au Congo démocratique, M. Tshisekedi. C'est vrai que le père de Tshisekedi, Félix Tshisekedi, n'aimait pas déjà Patrice Lumumba. Je ne sais pas qu'est-ce que Lumumba lui aurait fait. Mais en tout cas, c'était son ennemi juré, puisque lui, il l'appelait le crapaud. Mais il faut comprendre que Lumumba, là, pour l'arrêter, là, il a fallu l'intervention de l'ONU. Ce sont les soldats de l'ONU qui ont pris Patrice Lumumba et qui l'ont mis dans les mains des Belges. Il faut qu'on rappelle toujours cette histoire-là. L'ONU a pris Patrice Lumumba, a donné aux Belges pour le tuer. On l'a tué. On l'a enterré. Écoutez bien, on l'a enterré. Les mêmes Occidentaux, États-Unis, Belgique, France, Angleterre, Allemagne et tout, se sont dit, mais attention, ce type est tellement populaire que si on l'enterre, eh bien, ils feront les Africains, pas les Congolais. Les Africains vont faire de cet endroit-là un lieu de pèlerinage. Et nous, on ne peut pas supporter ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le déterrer. On l'a déterré, et on l'a pris, on l'a coupé en mini morceaux. On a broyé ses os, on a coupé, et après on a tout pris, on a mis dans l'acide. Ils ont pris le soin de garder la dent. Il y en a d'autres qui ont pris la mâchoire. Chacun a pris une partie qu'ils ont gardée. Je ne sais pas pour aller manger, je ne sais pas pour aller faire des pratiques, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. Donc si Tshisekedi réfléchit un peu, parce qu'il ne peut pas atteindre le niveau de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, en Afrique, là, on n'a pas encore atteint son niveau. Même Thomas Sankara n'a pas atteint le niveau de Patrice Lumumba.
Eh oui. Patrice Lumumba, c'est grave. Donc, quand vous avez une mission des Nations Unies, il faut savoir que cette mission-là, elle n'est pas là pour vous. C'est l'instrument des puissances occidentales pour atteindre les objectifs qui se sont assignés. C'est-à-dire diviser nos pays, balkaniser le Congo démocratique. C'est pour ça que vous voyez, si les Nations Unies partent là, Kagame aura du mal. Surtout si le Congo décide d'équiper maintenant son armée. Or, on le voit, Tshisekedi ne veut pas équiper l'armée. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais quand il est allé négocier les accords en Chine, pourquoi il n'a pas fait un échange? Bon, écoutez, au lieu de me donner l'argent ou bien de donnez-moi maintenant des armes. C'est aussi simple que ça. C'est incroyable que cet homme continue à détruire ce pays. C'est vrai qu'il n'avait pas gagné l'élection. Parce que quelqu'un qui a gagné l'élection, il ne peut pas se comporter comme Tshisekedi est en train de se comporter. C'est vrai, on le voit. Il est en train de prouver qu'il n'a pas gagné l'élection. C'est juste un accord qui a permis à ce que les Français puissent le placer là à la demande des Américains. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il devrait faire. Vous savez, lorsque l'ancien secrétaire général de l'ONU, le plus sérieux des secrétaires généraux de l'ONU, M. Daga Marshall, quand il a compris que, mais en fait, lui, il était là pour, on l'avait mandaté pour une autre mission, il a commencé à changer sa ligne de conduite. Il s'est engagé lui-même pour régler le problème. On sait ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas un accident d'avion, mais il a été assassiné. Et c'est les méthodes qu'ils ont toujours utilisées. Donc Tshisekedi devrait comprendre aujourd'hui que les Nations Unies ne sont pas là pour le peuple congolais. Peut-être pour lui, parce que bon, c'est sûr qu'on va lui donner encore 5 ans, ça c'est clair. Tant que les Nations Unies sont là, son élection est garantie. Parce qu'il fait leur jeu. Mais pour Touadéra, il devrait penser maintenant que, attention, allez-y, demandez le départ. Regardez, le Soudan est en guerre. Ils ont déclaré non grata, le représentant spécial de l'ONU. Allez, va-t'en. Guterres ne veut pas. Mais il va partir. Parce que s'il ne part pas, il risque d'être tué là-bas. Nous sommes en guerre. Quand on lui demande de partir, il n'a qu'à partir. Au Burkina Faso, les Nations Unies, la coordinatrice là, qui avait été virée il n'y a pas longtemps, Guterres a voulu envoyer quelqu'un d'autre. Traoré a refusé. Il n'est pas venu. Il a refusé. Voilà. Donc, tant que vous n'allez pas vous lever pour dire stop, ils ne vont pas arrêter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère fait Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.